Merci. Bernadette Laclais. Oui, merci Monsieur le Président de m'accueillir. Merci Madame la Ministre de la détermination que nous avons pu saisir lors de votre propos liminaire. Vous me permettrez, en tant qu'élu de zone de montagne, de rejoindre le propos de mon collègue Martial Sadier. C'est peut-être la proximité géographique qui nous fait avoir le même regard. Mais oui, c'est la question de la place de la montagne. Alors moi, j'ai pour habitude de dire que la première espèce menacée en zone de montagne, c'est parfois l'espèce humaine, mais ce n'est pas l'objet de ce texte. Mais néanmoins, c'est une vérité. Et je regrette que le mot n'apparaisse pas très clairement. Je me permets donc de le souligner, de même que je m'interroge sur la place de l'Institut de la montagne, que je n'ai pas vu dans le texte non plus. Comme un certain nombre de collègues, s'agissant de l'Agence de la biodiversité, je m'interroge sur le rôle de tête de réseau des parcs nationaux dans les missions de l'agence, mais également sur leur présence dans la gouvernance. Et puis, je souligne avec satisfaction dans le document ce que vous nous exprimez s'agissant des parcs naturels régionaux, cette fois-ci, comme lieu de contractualisation globale pour des contrats de développement. Je milite personnellement au sein de plusieurs associations, dont l'Association nationale des élus de la montagne, pour que également il y ait un volet de contractualisation avec les communautés d'agglomération, dont elles sont souvent sous les zones de montagne, et les zones de PNR sont souvent d'ailleurs sous les zones d'influence des communautés d'agglomération. Je crois qu'il y aurait, en matière de biodiversité comme en matière de développement, d'une manière générale, une obligation qui pourrait être faite par la loi d'avoir un volet de contractualisation entre ces différents espaces. Merci.